Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans les chroniques It's Nanao de l'association Nanao, qu'on commence maintenant à bien connaître, qui soutient l'entrepreneuriat des femmes. Et je suis en compagnie, j'en suis très heureuse, de Rebecca, qui est aussi une entrepreneuse, pas comme les autres, parce que Rebecca, tu es artiste, tu chantes. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu spécial, effectivement. Alors, on a envie de se dire, est-ce que tu as toujours chanté? Est-ce que tu as toujours vécu de ton chant? Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment ne faire que ça? Est-ce que tu ne fais que ça? Ou est-ce que tu as d'autres, comme souvent des artistes ont d'autres activités aussi artistiques, culturelles? Ou est-ce que non, avant tu étais dans un autre métier? Et qu'est-ce qui a fait que ça t'a fait basculer à te dire, je chante, j'adore ça et j'ai envie de vivre pleinement ma vie d'artiste et d'en vivre? Bon, t'as du temps là, parce qu'il y a beaucoup de questions. On en a avec nos amis internautes. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai presque fait toujours ça, mais pas complètement, parce qu'au début, je voulais être prof d'anglais. Okay. Donc, j'ai fait Hippocagne, j'ai fait une prépa lettres, je suis allée en faculté pendant plusieurs années, étudier l'anglais. Et puis finalement, je suis devenue chanteuse parce que ma passion m'a rattrapée. Ma passion qui était plus une vocation encore qu'une passion. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas devenue prof. J'ai commencé par abandonner cette idée-là. Après, j'ai travaillé dans le tourisme d'affaires quand même, parce qu'il y avait quand même cet aspect, les langues, la communication, etc. Et puis, ça n'a pas été très probant pour moi. Je n'ai pas bien vécu le salariat non plus. Et puis un jour, j'ai dit stop et j'ai dit, en fait, moi, j'ai senti que ce que je voulais, c'était chanter, mais chanter, c'était très abstrait, c'était très aléatoire. Mais du jour où j'ai pris cette décision, ça a tracé un chemin que j'ai maintes fois voulu abandonner, mais que je n'ai jamais abandonné. Alors, est-ce qu'on peut partager avec nos internautes l'idée que le fait que tu te sois reconnecté, en fait, réellement à toi, à ce qu'on a envie, à être aligné avec ce qu'on a envie de faire tout au long de sa vie, de ne pas la subir, mais d'être, sans mauvais jeu de mots, actrice, en l'occurrence chanteuse, mais en tout cas être actrice pleinement de sa vie professionnelle, comme on doit l'être logiquement de sa vie personnelle aussi, et parfois on subit. Et il y a des moments comme ça dans la vie où stop, trop c'est trop, et on a une révélation. Est-ce que ça a été quelque chose, est-ce qu'il y a eu un choc dans ta vie perso? Est-ce que c'est plutôt non, je sais pas, de ne pas se retrouver parce que je ne m'épanouissais pas, quand je bossais dans le tourisme d'affaires, je ne m'épanouissais pas. J'avais aussi ce problème de subordination à l'autorité, c'est-à-dire j'avais envie de faire les choses par moi-même et donc je ne pouvais pas, par définition. Faire comme tu veux. Voilà, et puis j'étais habitée par cette envie de chanter, ce besoin de chanter qui était inassouvi. Et à un moment donné, qui s'est imposé à moi comme une évidence et qui, si tu veux, qui a surpassé en fait tout le reste et où j'ai presque pas pu. Oui, c'était un peu ça à un moment donné. C'est devenu ça ou rien en fait. Voilà. Okay. Donc, et j'ai préféré choisir un chemin difficile parce que c'est quand même pas un métier facile. C'est ce que j'allais dire. Surtout pour une femme. C'est maintenant pour une femme qui approche de la cinquantaine, etc. Donc non, ce n'est pas facile. Mais j'ai préféré la difficulté, mais en faisant ce qui me faisait vibrer, ce que j'avais dans le bide et ce que j'aimais faire le plus au monde, que de choisir la facilité en me disant je fais un job lambda, alimentaire, je gagne des sous, mais j'aurais toujours ce rêve d'avoir eu envie de chanter et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Au moins, je l'aurais fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est quoi la vie d'une artiste, puisque les artistes sont entrepreneurs, il faut qu'ils trouvent évidemment à vendre leurs concerts, à vendre leurs interventions sur différents, formats aussi. Ça peut être tiens, on est dans un très bel hôtel, ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans une salle. Donc comment ça se passe en fait? Moi aujourd'hui, je fais vraiment un distinguo entre être artiste et être artiste entrepreneur. Parce qu'artiste entrepreneur, comme son nom l'indique, on est obligé d'être à l'origine de beaucoup de choses. Je me retrouve avec beaucoup de casquettes. Il y a des choses que j'ai appris à faire, que je fais peut-être plus ou moins bien, mais je les fais parce que personne d'autre va les faire, va les faire à ma place. Mais ça consiste à effectivement à la fois créer,
Et malheureusement, je voudrais créer plus, mais parfois, je ne peux pas m'adonner autant que ça à la création. Mais c'est aussi beaucoup de communication et chercher toujours des nouveaux partenaires, se proposer à des lieux, essayer d'avoir des nouvelles idées aussi. Donc là, pour cette année, c'est ce que je souhaiterais développer sur le digital, où je ne me suis pas encore suffisamment développée avec mes propres chansons, mon propre univers et mon propre message. Donc cette année, c'est mon objectif. Oui, je suis auteure, compositrice, interprète. Compositrice, pardon. Voilà. Mais ce qui me fait gagner ma vie, c'est l'événementiel, c'est de chanter des reprises dans des soirées publiques ou privées. Voilà. Alors à bon entendeur, parce qu'on se retrouvera sur les réseaux. Avec plaisir. Une très jolie voix, c'est clair. Merci Pascal. Et si tu avais une baguette magique là maintenant, ne parlons pas de. Imaginons que cette baguette magique t'ait déjà donné le confort financier pour être d'accord, ok, super. Sereine. J'aime bien ton concept. Qu'est-ce que tu ferais justement en priorité là pour aller plus loin dans ce que tu as envie de faire ou alors, plus facilement peut-être, toujours plus facile de conseiller les autres, si tu avais une jeune artiste là, femme, devant toi qui voudrait se lancer mais qui n'ose pas, qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est peut-être plus facile dans ça. Quand c'est pour soi, c'est toujours parfois... Ouais, alors je sais pas si... Alors tu vas me dire que si, je suis bien placée peut-être pour conseiller quelqu'un qui démarre, mais... ça a été un tel parcours pour moi. Ouais, voilà, le parcours c'est vraiment le parcours d'une combattante, mais je ne suis pas la seule, hein, loin de là. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Alors, je pourrais dire qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut avoir énormément de courage. Il faut vraiment avoir de la persévérance et avoir la passion de ça, parce que sinon, voilà, on peut abandonner quand même assez facilement. Il y a quand même des phases à traverser. Et là, je vais dire, si j'avais plus de moyens, on va dire dans ta projection, je prendrais le risque, je pense, de louer des scènes. Des espaces pour m'y produire sans avoir le risque financier, l'épée de Damoclès, voilà. Et là, je créerais vraiment mon concert idéal. Voilà, certainement très immersif, atypique, voilà. Mais sans avoir la baguette magique, là, de jour en jour, là, j'avance dans une forme de réflexion et un nouveau travail pour cette année qui va peut-être m'amener à ce résultat-là. Donc tu parlais sur le digital. Oui, exactement. En passant par le digital et en espérant avoir des répercussions sur le présentiel et sur le local. Voilà. Alors, si on veut faire appel à toi, Rebecca, parce que pour nos amis qui nous regardent, comment est-ce qu'ils font? Alors, j'ai un site internet, voilà, www.rebeccaduo.fr. Mais je ne fais pas que du duo, mais en tout cas, voilà, le site s'appelle comme ça. Et puis après, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, donc j'ai un numéro de téléphone. Donc voilà, on me contacte, on m'appelle, il n'y a pas de problème. Génial. Merci Rebecca pour ce partage. Merci infiniment, Pascal. Vous retrouverez cette vidéo, bien sûr, sur la chaîne MTV Media, qui est l'un des partenaires de l'association Nanao, sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Nanao et sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite et à bientôt. Merci. Merci à toi, Pascal.